crains point. Lisons ce passage dans le livre de la Genèse, chapitre 15, verset 1er. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Amen. » Nous craignons car nous ne savons pas ce qui nous attend, ce qui va nous arriver, ce qui va se passer. Cependant, lorsque nous nous confions complètement en Dieu, il n'y a plus de raison d'avoir peur car notre destinée reprend place entre ses mains. En faisant route avec notre Créateur, nous retrouvons le sens de la vie. Il comble notre vide existentiel. Il nous dit de ne pas craindre et il fixe immédiatement un but pour notre vie. Josué chapitre 8, verset 1er. L'Éternel dit à Josué, « Ne crains point, ne t'effraie point, je livre entre tes mains le roi d'Aï et son peuple, sa ville et son pays. » Quand l'Éternel recruta Gédéon pour combattre Madian, il lui déclara ceci. Dans Juges 6, 23, « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Le serviteur d'Élisée prit peur lorsqu'il vit les troupes syriennes s'assembler pour capturer le prophète de Dieu. Mais Élisée rassura son serviteur de cette manière. Regardez, dans 2 Rois 6, 16, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Lorsque Jésus appela Pierre et lui demanda de tout quitter pour le suivre, il le rassura. Voilà ce qu'on peut lire dans Luc 5, 10. « Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Jésus entend bien rassurer son Église. « Ne crains point, petit troupeau. » Luc 12, 32, « Car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Alors que le climat de Corinthe n'était pas vraiment propice à l'annonce de l'Évangile, le Seigneur encouragea Paul de cette manière. Dans Acte 18, verset 9, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle et ne te tais point. » Quelle est la raison ultime qui doit nous conforter dans le fait de ne pas craindre? Eh bien, elle tient dans le fait que Jésus est le commencement et la fin de toute chose. C'est ce qu'il déclara à l'apôtre Jean quand il se montra à lui tout juste avant de lui donner accès aux révélations qui furent consignées ensuite dans le livre de l'Apocalypse. On peut lire ceci dans Apocalypse chapitre 1er verset 17. « Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier. » Quand on tombe aux pieds du Seigneur, quand on est pleinement conscient de sa gloire, alors on est armé pour les plus dures épreuves, on est équipé pour faire face aux peurs et aux terreurs de la vie présente et même à venir. Jésus est le maître de nos peurs, de nos craintes. Triomphez maintenant de vos peurs, placez votre foi dans le Seigneur, l'alpha et l'oméga. J'aimerais vous recommander cette prière pour aujourd'hui. Seigneur, merci pour ta présence à mes côtés, pour cette assurance que tu me donnes de me garder, d'être au contrôle de tous les domaines de ma vie. Je peux rester dans ta paix car tu es le prince de la paix.